Le Mangekyo Sharingan est l'un des jutsu les plus puissants dans Naruto, mais cet tel pouvoir a forcément un coût très élevé. En effet, plus on utilise le Mangekyo Sharingan, plus on perd la capacité de voir. Dans l'œuvre, nous voyons des personnages devenir aveugles après qu'ils aient trop utilisé cette puissance. Cependant, il y a un antagoniste en particulier qui échappe à cette règle. Pourtant, c'est lui qui dépend et use beaucoup plus de ce pouvoir. Le titre vous a mis la puce à l'oreille? Nous parlerons de Uchiha Obito. Bonjour tout le monde, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous expliquer les raisons pour lesquelles Obito n'est pas devenu aveugle malgré une utilisation abusive de son Mangekyo Sharingan. Afin de donner une bonne chronologie à cette vidéo, nous essayerons d'abord de comprendre pourquoi Obito aurait dû devenir aveugle. Ensuite, on verra pourquoi il ne l'a finalement pas été. Pour mieux expliquer la première idéologie, appuyons-nous sur les autres utilisateurs du Mangekyo Sharingan et d'autres Uchiwa dans l'anime ou le manga. Et je vais prendre Sasuke, Uchiha et Itachi parce que si je devais prendre le cas de plusieurs Uchiwa, la vidéo prendrait beaucoup plus de temps. Donc afin de raccourcir, je pense que ces deux personnages suffiront largement. Et avant de plonger dans le cœur de la vidéo, je vous exhorte à me lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. Si vous êtes fan des mangas, de la japanisation et tout ce qui va avec, je pense que vous comprenez ce que je veux dire par là. N'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu, à vous abonner à la chaîne pour ne plus manquer aucune de mes prochaines publications. Maintenant, plongeons au centre même de la vidéo. On est parti. Sasuke Uchiwa fait passer ses pupilles à l'étape supérieure après son combat contre Itachi. Puis il utilise son Mangekyo Sharingan dans deux cas majeurs. D'abord lors de son combat contre Killer Bee, l'hôte du démon à 8 queues. Pendant ce combat, il a utilisé le Honton, lui permettant d'éteindre les flammes noires qu'il avait lui-même activées. C'est après cela que Sasuke a expérimenté les douleurs et les effets secondaires du Mangekyo Sharingan. Ensuite, il utilise ses yeux lors du combat des 5 Kage. Il utilise le Mangekyo Sharingan de manière abusive, mais perd autant qu'Obito qui le fait dans tout le manga. Aussi, n'oublions pas que Sasuke est un combattant polyvalent qui a d'autres atouts en dehors de ses yeux, ce qui n'est pas le cas pour Obito qui en dépend complètement. Après ce dernier grand combat, Sasuke perd beaucoup de sa vue. Il était limite aveugle, mais voyait tout de même quelques couleurs. C'était tout ce qu'il y avait à savoir sur Sasuke. Gardons bien en tête tous les points que j'ai mentionnés et penchons-nous maintenant sur le cas de Uchiha Itachi. Il éveille son Mangekyo Sharingan à l'âge de 13 ans puis déserte le village. À partir de là, nous ne savons pas vraiment à quelle intensité Itachi utilisait ses yeux. Cependant, lors du combat Sasuke contre Danzo, Danzo déclare qu'il reconnaît les flammes noires, ce qui laisse sous-entendre qu'il a vu Itachi l'utiliser au moins une fois. Mais honnêtement, on n'a pas vraiment d'informations là-dessus. Durant le manga, on a vu Itachi utiliser surtout les techniques d'illusion. Il a utilisé une fois Amaterasu pour sortir du piège de Jiraiya, et pendant son combat contre Sasuke, où il en a vraiment abusé accompagné du Susanoo. On peut globalement dire que Itachi a utilisé son Mangekyo Sharingan beaucoup plus que Sasuke, ce qui l'a totalement rendu aveugle. Le cas de Sasuke Uchiwa et de Itachi nous fait très bien comprendre que Obito aurait normalement dû devenir aveugle compte tenu de l'intensité avec laquelle il utilisait ses pupilles. Maintenant, penchons-nous sur la deuxième idéologie de cette vidéo, pourquoi Obito n'est pas devenu aveugle. Passons maintenant au cas de Obito, le sujet principal de cette vidéo. Il n'est jamais devenu aveugle, il ne s'est même jamais plaint d'un quelconque effet du Mangekyo Sharingan. Il a toujours abusé de ses pupilles en utilisant la technique du Kamui à chaque fois que l'occasion s'est présentée. Il n'a jamais hésité à se servir de ses yeux, cela sans se soucier des conséquences qui pourraient en découler. Tout comme Itachi, il a éveillé son Mangekyo Sharingan à 13 ans, il meurt à 31 ans, donc ça fait 18 ans d'utilisation presque intensive du Mangekyo Sharingan. On l'a vu utiliser son Kamui plusieurs fois dans le manga, mais n'oubliez pas que Obito est à la tête de l'Akatsuki. Il a donc certainement livré d'autres combats qui ne sont pas forcément intégrés dans le manga. Il a même continué d'utiliser le Kamui après avoir perdu Jubi. Bon, n'allez pas croire que les pupilles d'Obito sont spécifiques ou qu'il a l'éternel Mangekyo Sharingan. Il a juste quelque chose d'autre, peut-être même mieux, je parle de son corps modifié. En effet, quand Obito a été écrasé par le rocher, Madara lui a implanté des cellules d'Hashirama afin qu'il puisse survivre, ce qui a eu des effets secondaires sur toute la partie droite de son corps, et donc de son œil aussi. Nous pouvons aussi voir que les mêmes cellules d'Hashirama ont permis à Danzo de collectionner plusieurs Sharingan sur son bras. On a même Madara qui a utilisé les mêmes cellules d'Hashirama pour renforcer son corps, pour mieux contrôler son chakra et vivre plus longtemps. En gros, les cellules d'Hashirama implantées en Obito ont simplement contourné le problème de vue auquel Obito aurait pu être confronté.
Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, je fais des vidéos qui ont rapport avec les mangas, les reviews, tout ce qui va avec. Donc si vous appréciez, lâchez-moi un gros pouce bleu. Maintenant, je vais vous laisser vaguer à vos occupations et qu'elle vous guide la passion.